No video. Who is he? Me, Paul. Le lendemain, le corps de Paul a été retrouvé devant le musée du Louvre. Coïncidence? Je ne pense pas. Les babouchkas russes nous ont bien prévenus. Что ты творишь, ты, Диди? Хорошо, что его сейчас посадили. Но остались его друзья, товарищи, вот они. Les vrais méchants Beyoncé et Jay-Z sont encore en liberté. De toute façon, Jay-Z, depuis le début de sa carrière, il est connu pour aimer les jeunes filles. Hey, j'ai 54 ans, mais j'ai un corps de 16 ans. Ah ouais? Fais voir. Dans mon coffre. Mais d'ailleurs, Beyoncé dans tout ça, parce qu'en ce moment, elle se fait beaucoup accuser. Elle a déjà perdu des millions d'abonnés sur Instagram, mais est-ce qu'on a raison de l'accuser? Alors qu'en vérité, elle serait aussi la victime de Jay-Z. La chanteuse Jacqueline White, qui a beaucoup bossé avec Jay-Z, elle essaye de faire savoir la vérité à tout le monde. Elle veut que tout le monde se rende compte que Jay-Z est un vrai monstre et qui détient Beyoncé prisonnière. Il arrête pas de lui filer des draws, elle est complètement inconsciente de tout ce qu'elle fait et il contrôle le moindre pas de Beyoncé. Il la manipule tel un pion. À croire qu'il a pris trop au sérieux la chanson Drunk in Love. Et aussi depuis des années, elle disait que de toute façon, Puff Daddy et Jay-Z, ils sont à fond dans toutes les affaires sales, qui vont bientôt tomber, être mis en prison. Et du coup, on voit que sur ce point-là, elle avait pas tort. Donc peut-être qu'elle a pas tort pour Beyoncé aussi. En même temps, ça expliquerait pourquoi Beyoncé est toujours aussi calme, aussi impeccable, tel un robot. On pensait qu'elle était genre super disciplinée, mais ça se trouve, c'est les effets des tranquillisants. Non mais c'est vrai, vous l'avez vu dans les interviews ces dernières années? Tu lui poses une question et là en mode genre, je suis Beyoncé, j'aime mes fans et j'aime la musique. Achetez mon album. Plus neutre, tu meurs. On dirait qu'elle fonctionne en mode robot automatique. Déjà, elle fait pas beaucoup d'interviews, à peine juste pour les albums qui sortent. Jamais elle apparaît dans les médias. Jamais des paparazzis font des photos d'elle dans la rue. En tout cas, Jacqueline, elle mâche pas les mots. Elle dit les choses clairement. Jay-Z est un monstre. J'attendais qu'il se réveille, qu'il prenne conscience de ses horribilités soi-même. Plus il lui donne de substance pour même pas qu'elle sorte de la voiture, plus il la détruit. Après la campagne de Free Britney, il faut faire la campagne de Free Beyoncé. Elle est prisonnière dans la cage de Jay-Z. On dirait même que Jay-Z a instauré une règle d'approbation à la maison. Genre, tu ne sors pas sans mon consentement. Même en Afghanistan, les mecs ils se disent t'abuses. Beyoncé aussi, si tu regardes cette vidéo, fais-nous des signes, tu vois. Cligne 2 fois des yeux pour nous prévenir ou balance un tweet chelou. Et ça s'arrête pas là, parce que l'ancien garde du corps de Beyoncé avance les mêmes choses. Il dit que Beyoncé est constamment sous substance. Et c'est Jay-Z qui la contrôle. Alors bien sûr, vous ne le savez pas, mais moi je vais vous l'avouer. Beyoncé est sous Drodro. Et depuis longtemps. Et Jay-Z est responsable de ça. Mais pourquoi Jay-Z essaie de contrôler sa femme comme ça? Parce que sa famille est devenue une marque sur laquelle il gagne des millions. Et il faut entretenir ce mythe de couple idéal, de famille traditionnelle. Et l'ancien garde du corps a confirmé que leur mariage, c'est juste du pipeau. C'est juste un contrat pour du business. Leur relation est un business. Juste pour devenir le numéro 1, pour devenir encore plus riche. Il n'y a aucun amour là-dedans. Il a dit que Jay-Z voulait se marier pour créer donc ce couple Hollywood idéal. Et Beyoncé est littéralement devenue son otage. Et bien sûr, beaucoup de fans de Beyoncé l'ont remarqué sur les réseaux sociaux. Il y a plein de messages très chelous qui disent que Beyoncé a changé depuis le mariage avec Jay-Z. Bien sûr, après avoir découvert ça, la vidéo, elle est complètement stone au match de basket, là, à côté de Jay-Z. Ça prend complètement une autre tournure quand tu la regardes. Elle se balance comme si elle était sous hypnose en fixant un point fixe. Et je vous rappelle que P. Diddy faisait la même chose avec son ex Cassie. Il la rendait accro aux substances et ensuite il l'utilisait dans des fins très sales. Et ça, c'est pas une rumeur, ça a été prouvé, elle a porté plainte pour ça. Et Jay-Z et Puff Daddy, c'est des meilleurs amis, donc si l'un fait ce genre de bail, pourquoi pas l'autre? D'ailleurs, lorsque Cassie a porté plainte, dedans, il y a les noms de Beyoncé et Jay-Z. En fait, elle raconte une histoire où lors d'une soirée, Puff Daddy l'a enfermée dans une chambre, il l'a rouée de coups, et lorsqu'elle est sortie avec des traces, Beyoncé et Jessica Alba l'ont vue. Elles ont commencé à pleurer parce qu'ils n'ont pas pu empêcher cette horreur qui vient de se passer. Et lorsque Diddy est arrivé avec Jay-Z, elle a commencé à l'insulter, à dire que c'est un monstre. Et elle a dit à Jay-Z que j'ai honte que tu sois son ami, genre tu me dégoûtes. Et Jay-Z lui a dit de la fermer, ils sont partis avec Diddy. Donc bien sûr que Jay-Z il était au courant de toutes les saletés et limite il était pire. On dit d'ailleurs en ce moment que ça sent le divorce entre Beyoncé et Jay-Z. Et que Beyoncé flippe beaucoup de cette histoire. Elle a peur que Jay-Z lui ferme des portes dans le business, donc du coup elle teste plein de business différents. Elle essaie de trouver un business qui marche sans l'implication de Jay-Z. Et c'est pour ça que là, ces dernières années, elle a ouvert une marque de parfum. Elle a enregistré un album de country music. Elle a sorti un film. Elle a aussi ouvert une marque de whisky. Pour l'instant, elle est pas trop cancel, elle. D'ailleurs, on l'a invitée à la Paris Fashion Week, justement,
pour faire une soirée pour sa marque de whisky. En tout cas, il y a Aya Nakamura qui a été invitée là-dedans. Oui, quand tu vois comment Aya est habillée, tu te dis, c'est quel genre de soirée ça? Surtout qu'elle ressort genre à peine 1 heure après avec un pull sur les fesses. Désolé, mais ouais, c'est elle aussi, elle abuse. Après, si c'est pas le cas, Beyoncé, elle est dans la sauce aussi, parce que ça doit être un personnage horrible. Parce que déjà, son ex, à l'époque des Destiny's Child, il disait que Beyoncé, c'est une furieuse. Plus elle devenait connue, plus elle avait un mauvais caractère, elle devenait super obsessionnelle, elle voulait toujours réussir de plus en plus, avoir de plus en plus d'argent. Et c'est pour ça qu'elle a commencé à se rapprocher de Jay-Z, justement, parce qu'ils se ressemblaient, ils étaient sombres. Elle adore éliminer sa concurrence. Et c'est vrai qu'il y a plein de filles comme ça, concurrentes, qui disparaissent d'un coup. Dès que quelqu'un parle mal de Beyoncé, elle disparaît. Comme par exemple avec la chanteuse Keri Hilson. Tout le monde se rappelle, elle a fait un tube, tout le monde disait que ça y est, elle va cartonner, et puis pam, plus personne ne sait où elle est. Beyoncé, je sais que t'as détruit la carrière de Keri Hilson, juste parce qu'elle a dit des mauvaises choses sur toi. Vous êtes horribles tous les deux. Vous êtes prêts à écraser n'importe qui. Moi, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est lorsque d'autres chanteuses gagnent des différents awards, elles sont toutes là à remercier Beyoncé, genre en mode, oui, enfin, j'ai gagné, mais c'est grâce à Beyoncé, c'est grâce à elle. Beyoncé, you changed my life. So thank you so much. I love you. God bless you. Of my life is Beyoncé. It's so monumental. Beyoncé, it was so monumental. Tu les vois comment elles sont stressées sur le visage. Elle est en mode, c'est bien. Ok. C'est bon. Tu peux enlever la pilule de son cocktail. Tout va bien. Eh ouais, c'est le total. Ouais, on va continuer sur le thème de Puff Daddy et on va juste essayer de se projeter vers le futur parce que je sens qu'ils vont tomber, Beyoncé et Jay-Z, là. Alors, désolé pour le problème de censure, mais je vous jure, ça me fait péter un câble. Je upload 5 versions dans ma vidéo, elles sont toutes démonétisées, donc à un moment donné, je censure tout et là, il faut, ok, c'est bon, ça passe. Celle-là, je vous jure, je vais faire tous les efforts possibles, mais ça devient insupportable. Donc, s'il vous plaît, soutenez-moi avec un maximum de likes. Parce que ça se trouve, elle sera démonétisée. Donc, au cas où, balancez des super 5 pour m'encourager. Si vous voulez pas de censure, balancez des dons. Mais merci beaucoup pour tous les gens qui m'ont soutenu. Bien sûr, sur mon Telegram, il y aura toutes les vidéos que je peux pas vous montrer à cause de la censure. Quelques petites images, olé olé. Et dites-moi, mes Yaguet Doudou, êtes-vous prêts à découvrir la vérité sur le couple de monstres le plus connu d'Hollywood? Alors, c'est parti! Le début de Jay-Z et Beyoncé beaucoup trop jeunes. Ouais, c'est bien ce que vous avez entendu. Beyoncé était beaucoup trop jeune lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble. Et ouais, sur ces points-là, il copie son pote P. Diddy. Ça aime les petites. Ouais, parce que la première fois qu'ils ont commencé à sortir ensemble, Beyoncé avait 16 ans. Après, eux, ils sont toujours en embrouille sur la date. Tiens, ils savent jamais quand est-ce qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Ils sortent tous les deux des versions différentes. Pour Beyoncé, elle avait 17 ans. Pour Jay-Z, elle avait 18 ans. Pour Emile Louis, elle était beaucoup trop vieille. Bref, niveau date, ils sont plus perdus que le calendrier des Mayas. Parce que Jay-Z, il dit partout, ouais, on a commencé à sortir lorsqu'elle avait 18 ans. Et après, dans une interview, en 97, il sort, on a commencé à sortir depuis 10 ans. Sauf qu'en 97, Beyoncé, elle avait 16 ans. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Depuis longtemps. Combien d'années? Depuis qu'elle fait de la chanson, je la connais depuis ce moment-là. Tu te rappelles même pas depuis quand tu la connais? On sort ensemble depuis 10 ans. Rire nerveux. Après bon, Jay-Z, il a pas fait spémat. Bon, il arrive très bien à compter son oseille, mais il a du mal à compter l'âge de sa meuf. Après, peut-être qu'à cette époque, c'était pas choquant. T'as R. Kelly qui a ouvert la voie, qui allez-y les gars. Ou alors, pour les Illuminati et reptiliens, en fait, c'est comme pour les chiens, tu comptes pas pareil l'âge, faut multiplier par 7. Beyoncé et Jay-Z sont le couple le plus influent d'Hollywood. Ils contrôlent un véritable empire et tout le monde flippe d'eux. Mais depuis que leur pote Puff Daddy est dans la dumps, leur empire est en train de s'écrouler. On les accuse aussi de disparition de gens, de traficanté, de petit être humain, j'espère que vous comprenez, et de violons organisés sur des femmes. Tout le monde a commencé à se poser des questions, mais ils se connaissent tellement bien, est-ce qu'ils seraient pas dans le coup aussi? Jay-Z et Puff Daddy étaient meilleurs potes, ils ont jamais été en concurrence, ils sont tous les deux de la côte East, et ils se sont toujours aidés pour faire de plus en plus d'oseille. Parce qu'ils étaient dans les mêmes coups sales. Parce qu'ils étaient exactement pareils. Ils faisaient les trucs aussi sales. Et ils avaient chacun autant d'os l'un sur l'autre pour se faire tomber entre eux. Diddy a dit que les deux seules personnes dans le monde qui peuvent l'appeler par son vrai prénom, c'est sa maman et Jay-Z. There's only one person. Oh, go on. And I call him Sean. That's Jay-Z. We call each other Sean. Sean John Combs. Je viens de le faire. Tu vas faire quoi? Mais de toute façon, bien avant cette histoire de Puff Daddy, des scandales et accusations sur eux, sur des affaires les plus sales, existent depuis très longtemps. Jay-Z a transmis une MST à Rihanna. Oui, je vous jure, c'est vrai. Mais bon, déjà, commençons par leur rencontre. Vous avez entendu cette histoire de comment Rihanna a signé son contrat avec Jay-Z. Genre, un soir, à 3h du matin, il a fait venir dans son label, dans le bureau, et il lui a dit, ici, on fait pas de musique, on signe des contrats. Donc maintenant, t'as deux choix.
soit tu signes ce contrat et tu sors par la porte, soit tu ne le signes pas et tu sors par la fenêtre. Et ils étaient au 29e étage. Rihanna avait 16 ans à l'époque. Et vu qu'elle ne savait pas voler, elle s'est dit, bon allez, on va plutôt signer. Et pour tout le monde, c'était normal ce genre de comportement. En fait, même Rihanna, elle se disait, il va me rendre célèbre et riche, donc je me soumets. Comme l'histoire de Justin Bieber avec Puff Daddy. YouTube, pour l'histoire de la censure, il faut que je censure qui ? Et depuis 2005, il y a des rumeurs de partout comme quoi il trompait Beyoncé avec Rihanna. Après, ça fait des années qu'il parle de ce triangle amoureux. Comme avec Beyoncé, il commence à faire des featuring avec la meuf, donc il fait aussi des featuring avec Satosha. Et donc là, il y a à peine quelques semaines, le chanteur Chris Brown, qui était l'ex de Rihanna, oui, il est connu pour ce scandale où il a avoué qu'il a roué de coups. Et là, récemment, il est revenu sur cette histoire, il a dit ça y est, j'en ai marre qu'on m'accuse toujours pour cet incident, alors que d'autres célébrités qui transmettent des MST aux jeunes filles restent impunis. Et effectivement, dans les rapports de police sur cette histoire, Chris Brown a dit que il l'a rué de coups parce que Rihanna lui a transmis une MST de Jay-Z. Ah ouais, Jay-Z, autant il est radin sur l'oseille, autant en MST, il est généreux. Il en donne à tout le monde. Quelque part, c'est un Robin des Bois des MST. Il prend aux plus pauvres pour les donner aux plus riches. Malgré tous ces drames, Beyoncé et Jay-Z se sont mariés en 2008. Mais leur histoire de couple n'a jamais été tranquille. Parce que Jay-Z, il a trompé tellement de fois, mais dis-le que t'aimes pas ta femme. Même les couples libertins le font pas autant. Elle, bien sûr, elle le cramait, donc Beyoncé a même sorti un album sur le fait que son mari la trompe. Donc Jay-Z s'excusait à chaque fois, il l'a dit dans les interviews. There's a young lady who's by your side in the beginning, and she's helping you out. But the minute you have success, now you get getting all this new attention, you know, and all these new female energy, and you go for the one that looks aesthetically better. Il en a même sorti un album. La pire façon pour avouer à sa meuf que tu as trompé. J'ai sorti un album où j'en parle à tout le monde. Mais vu d'extérieur, personne ne se doutait de rien. Ils pensaient que c'était le couple idéal. Jusqu'en mai 2014, où le scandale où la sœur de Beyoncé a défoncé Jay-Z dans l'ascenseur parce qu'elle a appris sa tromperie. La vidéo a buzzé de partout. L'hôtel s'est excusé. Ils ont dit qu'ils se sont fait pirater leur caméra de surveillance. Ils ont viré le mec qui en était responsable. Après, bien sûr, on sait qu'ils l'ont vendu en scred à des journalistes. Ça s'est passé pendant le Met Gala. Ils allaient à une cérémonie. Sa sœur Solange, elle l'a pris pour un punching ball. D'après les rumeurs, on dit que c'est pour la tromperie avec Rihanna, que juste après il allait à une soirée avec Rihanna sans Beyoncé. Et un mois après, Beyoncé et Jay-Z partent en tournée où Beyoncé a remplacé une ligne de sa chanson. Au lieu de dire « je ne serai jamais comme ton amante », elle a dit « je ne serai jamais comme cette névrosée ». Dans le visage, tu sens la haine. Elle est devenue algérienne. Le fils caché de Jay-Z. Et oui, Jay-Z a un fils caché qu'il n'a jamais voulu avouer et il n'a jamais voulu faire les tests ADN. La maman disait qu'en 92, elle a eu un rapport avec Jay-Z. Et c'est en 2012 que la maman Wanda en a parlé dans les médias. Et vous savez pourquoi Jay-Z n'a jamais voulu faire le test de paternité? Pour prouver qu'elle avait tort, parce qu'on parlait de partout. Parce que si ça s'avère vrai, ça voudrait dire qu'il l'avait ham-ham alors qu'elle avait 16 ans. Donc depuis 2012, elle était en jugement contre lui pour prouver que c'est son enfant. Et en 2019, alors que Wanda était vraiment à 2 doigts de gagner son procès, elle meurt soudainement d'un problème au cœur. Aujourd'hui, son fils continue de porter plainte contre lui, à essayer d'amener cette affaire jusqu'au bout. Il en parle partout dans les médias. Selon vous, regardez, ça c'est ses photos. Est-ce qu'ils se ressemblent les deux ou pas? Honnêtement, dites-le moi dans les commentaires. Après, c'est loin d'être la seule à être tombée enceinte de Jay-Z. Il y a par exemple en 2017, l'ex du rappeur Nas, elle a avoué qu'elle a trompé Nas avec Jay-Z. But I was cheating with individuals that were in the same... And who are those people? I had a relationship with Jay-Z. Et Jay-Z avait donc trompé Beyoncé, elle était tombée enceinte. Mais elle a fait une fausse couche. Yes, I had a miscarriage. Okay. Et du coup, c'est pour ça que les deux rappeurs sont en embrouille. La disparition de Katie White. Alors oui, Jay-Z est très connu pour avoir trompé Beyoncé. Dans les médias, il s'étonnait même plus à voir apparaître des nouveaux blazes. Mais le problème, c'est que parfois, ces blazes apparaissaient puis disparaissait à tout jamais. Comme par exemple la chanteuse Katie White, avec qui Jay-Z trompait Beyoncé. C'était encore avant leur mariage. Officiellement, c'était un secret. Beyoncé, elle en savait rien. Et c'est là le problème, c'est que Katie White a essayé de profiter de la situation. Elle a appelé Jay-Z pour dire « Paye-moi, sinon je vais le raconter à tout le monde ». Et faut pas faire du chantage à Jay-Z. 2 semaines après cet appel, Beyoncé annonce qu'elle était enceinte. Et quelques heures après cette annonce, Katie White a des anévrismes au cerveau et disparaît. C'est très louche toutes ces circonstances. Bien sûr, Jay-Z dément toutes ces théories. Il dit qu'il n'a rien à voir avec tout ça, qu'ils n'ont jamais été ensemble. Alors qu'on la voit sur les photos en scred avec Jay-Z et Puff Daddy dans leur soirée, d'autres théories disent que c'est même Beyoncé qui a demandé à Jay-Z de la faire disparaître. Parce qu'elle voulait annoncer à tout le monde qu'elle était enceinte et voulait pas que ce soit mélangé avec ce genre d'histoire sale. Ils veulent une réputation propre. L'histoire sale de Foxy Brown. De toute façon, Jay-Z, depuis le début de sa carrière, il est connu pour aimer les jeunes filles. Par exemple, on raconte que dans les années 90, Jay-Z a obligé la jeune Foxy Brown
qui avait 15 ans à l'époque, de ham-ham avec lui en échange d'une carrière dans la musique. Ah, ce milieu, il me dégoûte de plus en plus. Elle a elle-même annoncé qu'elle a perdu sa Virgin avec lui lorsqu'elle avait 15 ans. Elle l'a expliqué comme une façon de payer pour sa carrière. Bien sûr, comme pour toutes les autres, ils ont commencé à bosser ensemble, à faire des tubes ensemble, des tubes avec des lyrics d'ailleurs très sales. Et d'ailleurs, ses camarades de classe racontent jusqu'à aujourd'hui qu'à l'époque, ils voyaient Jay-Z de 27 ans qui allait la chercher à la sortie des écoles, tu vois, avec sa grosse voiture. Eux, ils étaient tous choqués en genre « Waouh, elle sort avec Jay-Z !» Et ils racontent aussi que toute l'école était au courant de l'existence d'une vidéo où Jay-Z et Jamie Foxx le fond du sale. Ouais, comme Puff Daddy, il faisait profiter ses potes. Alors apparemment, Jay-Z l'a payé un maximum pour qu'elle ne raconte rien du tout. Et d'ailleurs, le rappeur Nas, qui était déjà en bif avec Jay-Z, il avait un groupe avec Foxy Brown et dans un des morceaux, il a balancé « Foxy t'a beaucoup plu parce que t'as gardé ta tête dans sa miaou !» Et un ancien garde du corps de Jay-Z disait dans une interview que Foxy a traversé des choses qu'on n'imagine même pas à quel point il a mis des pressions sur elle pour qu'elle se taise. Et apparemment, d'après lui, Foxy là, elle peut sortir des dossiers qui vont retourner à la situation. Comme par exemple, raconter ce qu'elle a vu de ses propres yeux le jour du décès de Tupac. Foxy Brown est un vrai problème pour eux, surtout si elle décide de raconter ce qu'elle a vu cette soirée-là. La disparition d'Alia. Alors je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Didi, mais c'est vrai que la disparition de la chanteuse R&B Alia, qui était vraiment la reine du R&B avant Beyoncé, est très suspecte. Elle avait une relation avec Jay-Z, et quand Beyoncé l'a appris, elle était tellement en colère, et en plus c'est une concurrente à elle dans la musique et dans le couple. What's up, what's up? This is Beyoncé on the red carpet with one of the hottest female artists out here, Miss Aaliyah. How you doing, girl? Quand elle l'a appris, elle a dit à Jay-Z, soit je te quitte, soit tu te débarrasses d'elle. Et ben Jay-Z a choisi la solution numéro 2. Et avec Puff Daddy, ils ont organisé sa disparition. Oui, elle a disparu dans un crash d'avion très suspect. Et on raconte que déjà, lorsqu'elle a vu l'état de l'avion qu'elle devait prendre, elle voulait pas y aller, elle avait peur, elle voulait pas sortir de la voiture, et ses assistants gardes du corps lui ont donné un cacheton spécial, et les employés de l'aéroport confirment que lorsqu'elle marchait jusqu'à l'avion, elle n'était pas dans son état normal. Elle comprenait même pas où est-ce qu'elle allait. On dirait qu'elle se doutait de quelque chose. Et ben, elle avait pas tort. En tout cas, depuis que Diddy se fait emprisonner, Jay-Z, il est aux abois. Il a déjà contacté des milliers d'avocats, il essaie de se trouver des excuses, il planque son argent. Il a invité nulle part, lui. Beyoncé, pour l'instant, elle a invité à Paris, elle fait des pubs pour Levi's, mais Jay-Z, ça y est, il est déjà à moitié cancel. On n'entend pas parler. En tout cas, moi, j'adore surveiller ce genre de scandale et vous le raconter, donc restez branchés pour la suite. Mettez un maximum de likes, devenez membre de ma chaîne pour avoir des commentaires privilégiés. Allez, je vous balance un maximum de Yagedakis à tout le monde et j'ai déjà hâte de vous retrouver mardi pour la prochaine vidéo qui va arriver effectivement, mais très bientôt.